Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez très bien et que Dieu est en train de vous bénir. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici nous faisons entre nous décryptage. Ici nous venons décrypter toutes les vidéos que vous nous envoyez, que cela puisse être un vrai ou un faux pasteur. Nous parlons quand même pour vous aider à comprendre. Nous allons commencer avec une vidéo et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Voilà un peu. Nous commençons. On arrête de vous dire, les pasteurs sont aussi des hommes. Oui, nous sommes des hommes, mais nous sommes des modèles. L'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle pour le troupeau. Oui, si moi je tombe, vous allez me juger plus. Vous allez me juger plus. C'est normal, je ne vous en voudrais pas. On arrête de vous dire, les pasteurs sont aussi des hommes. Oui, nous sommes des hommes, mais nous sommes des modèles. L'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle pour le troupeau. Oui, si moi je tombe, vous allez me juger plus. Vous allez me juger plus. C'est normal, je ne vous en voudrais pas. Que je ne vous dise pas, non, je suis un homme aussi. Oui, je suis un homme. Si je ne pense pas être... On va recommencer la vidéo et puis on va attaquer en même temps. Merci. Oui, nous sommes des hommes, mais nous sommes des modèles. L'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle pour le troupeau. Oui, si moi je tombe, vous allez me juger plus. Vous allez me juger plus. C'est normal, je ne vous en voudrais pas. Que je ne vous dise pas, non, je suis un homme aussi. Oui, je suis un homme. Si je ne pense pas être pasteur, que je descende. Wow. Si Dieu ne m'a pas encore affermi pour être ici devant, que je descende. Parce que être devant, vous voyez, je suis devant, au-dessus. On a même fait que je sois au-dessus. On m'a même donné une chaise plus confortable que votre chaise. C'est beau parce que ce pasteur explique la phrase que beaucoup de personnes disent. Ce n'est qu'un homme. Le pasteur, ce n'est qu'un homme. Mais vous avez oublié que les pasteurs sont des modèles. Parce que si vous l'avez laissé être devant, c'est parce que c'est un modèle. Le pasteur n'est pas un papa du quartier là qui marche. C'est un modèle. Et parce qu'il est modèle, il y a des règles qu'il doit respecter. Il y a des choses qu'il ne doit pas faire. Comme le pasteur, c'est un homme, il peut aller boire. Comme le pasteur, c'est un homme, il peut aller coucher les femmes. Comme le pasteur, c'est un homme, il peut y voler. Non. Il a l'appel de Dieu. Il doit faire attention à qui il est. Et j'aime beaucoup ce que ce pasteur dit. Parce qu'il fait comprendre aux chrétiens que oui, je suis un homme. Mais attention, je ne veux pas profiter de vous. Parce que beaucoup de gens profitent comme ça. C'est un homme. Laissez-le, il peut faire des bêtises. Mais quel genre de bêtises? Et je suis au-dessus. Au-dessus, si c'est pas seulement la gloire de prêcher, toi qui aimes prêcher, c'est pas seulement la gloire de prêcher, d'être acclamé, on te donne des amens, on te donne les dîmes et tout ça. Non, tu as aussi un devoir d'être un exemple, Yes. un modèle pour les Merci. fidèles. Wow. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire, oui, parce que tu es pasteur. Alléluia. À celui à qui on donnera beaucoup, on demandera aussi beaucoup, a dit Dieu. Oui. À celui à qui on donne beaucoup, on demande aussi beaucoup. Wow. Toi, Dieu t'a donné le ministère, il t'a donné l'onction, il t'a donné, oui, entre guillemets, cette gloire-là. D'être devant les autres, de parler, de crier, d'être acclamé. À toi aussi, il va demander beaucoup. Wow. C'est fort. Mais on n'est plus des modèles. Wow. C'est fort ce que ce pasteur a dit. Et je vois beaucoup de gens qui disent le pasteur, c'est un homme. Mais le pasteur, c'est un homme, mais le pasteur, c'est aussi un modèle. Et un modèle, c'est celui qu'on suit, c'est celui qu'on fixe. On essaie de le voir comme un exemple. Donc, il faut arrêter de dire si un pasteur fait une bêtise, c'est un homme. Non. Si vous mettez homme de Dieu devant lui, c'est parce que il sert Dieu. Le pasteur n'est pas ces fumeurs qui restent dehors. Aujourd'hui, ces pasteurs sont des personnes lambda que vous aimez acclamer. Et quand ils tombent dans les péchés, vous les acclamez. Vous ne voulez pas défendre le rôle que Dieu veut que vous puissiez faire dans leur vie. C'est à cause de ça, beaucoup de pasteurs ont maintenant une grosse tête parce qu'ils savent que vous n'allez rien dire. Mais c'est triste. Merci pour cette vidéo qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. On va passer à la deuxième vidéo.
Voilà, deuxième vidéo. Nous allons avancer. Let's go. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au fait, tu n'as plus besoin de ministère de quelqu'un d'autre. Ce que Jésus a fait a suffi. Et Dieu a été richement payé, enrichi paiement, pour que tu vives à l'aise, sans qu'on te pose la question de contribution. My God, my God, my God. Et le prix a été payé. Donc n'accepte pas que quelqu'un d'autre se présente devant toi comme un autre messager qui peut t'amener chez Dieu ou au paradis ou n'importe où. Yes. C'est une escroquerie terrestre. Wow. Avoir reçu Jésus-Christ a suffi. Et Dieu t'a. J'ai dit bien Dieu t'a. Verbe avoir. Recevoir Jésus-Christ suffit pour que tu puisses avancer vers Dieu. Recevoir Jésus-Christ suffit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut encore te faire connaître Jésus quand tu as Jésus. On ne peut que chercher ce qu'on n'a pas. On ne cherche pas ce qu'on a. Ou soit on est ignorant de ce qu'on possède, mais on cherche ailleurs. C'est ce que ce pasteur dit. Il est très rationnel, le pasteur Nadon Pongo. Donc il veut dire quelque chose. Vous ne devez rien à Dieu. Parce que beaucoup d'entre vous, les chrétiens, vous venez à l'église comme si vous devez quelque chose à Dieu. Vous ne devez pas quelque chose à Dieu. Le fait d'avoir Jésus, c'est tout. C'est Dieu qui vous a donné cette capacité. C'est fort. Une fois en Christ, Dieu t'a. Et tu ne peux plus lui échapper. C'est comme ça que nous sommes dans la sécurité du salut. Yes. Quelqu'un doit connaître la sécurité du salut. C'est sauvé une fois, sauvé pour toujours. Jésus lui-même disait en Jean chapitre 10, versets 27 et 28, il dit, ceux dont tu m'as donné, je les ai dans mes mains. Et ils ont la vie éternelle. Et il ajoute, ils ne périront jamais. Et il ajoute, et mon Père qui est plus grand que moi, les a dans ses mains. Ça s'appelle double sécurité. Si Jésus te lâche, Dieu te prend. Si Dieu te lâche, Jésus te prend. C'est-à-dire tu es condamné à l'éternité. Amen. Ça ne s'annulera pas. Il n'y a rien dans les cieux, rien sur la terre, rien sous la terre que tu pourras faire aujourd'hui qui pourrait annuler l'œuvre de la croix. Voilà. Les gens pensent que c'est en donnant des dîmes, c'est en chantant dans la chorale qui va accomplir l'œuvre de la croix. C'est faux. Tout acte que tu poses ne peut pas accomplir l'œuvre de la croix. C'est juste la grâce de Dieu. On est dit, nous sommes sauvés par grâce. C'est cette grâce de Dieu qui nous a sauvés. Alors donnez la dîme, bâtissez les hôtels, ce sont des bêtises qu'on vous rencontre pour que vous puissiez donner l'argent dans les églises. Sinon, Jésus vous a déjà sauvé et c'est gratuit. Vous avez le salut en vous. C'est à vous de bien vous comporter afin que Christ soit honoré dans vos vies. Waouh, une vidéo extraordinaire. Ça n'a pas de franc de ça. Aucun sacrifice ne peut annuler ou contribuer à ajouter sur ce que Dieu a déjà reçu. Waouh. C'est fort. Et tout ce que tu ajoutes, Dieu ne prend pas. Wow. Parce que Jésus a suffi. Tout ce que tu as Je dis encore, Jésus a suffi. Parce que Jésus a suffi. Ça veut dire que tout ce que tu donnes, offrande, dîme, Dieu ne prend pas. Parce que le fait que tu as Jésus, tu as tout. Dieu n'a plus besoin que tu lui donnes autre chose. Parce que tu lui as donné ta vie. Christ est en toi. Ça suffit. C'est fort, c'est fort. On va voir une autre vidéo. Aujourd'hui, on va voir au moins 4 vidéos. En passant ou en rappelant, c'est qu'il faut retenir que lorsque tu patientes sans savoir la raison pour laquelle tu patientes, tu perds le temps. Ou lorsque tu attends sans savoir les raisons pour lesquelles tu attends, tu perds le temps. Wow, c'est fort. La patience doit avoir une forme de sagesse dedans. La patience doit avoir une forme de connaissance. La patience discerne. Ouais. C'est un moment où tu discernes le fait. Je suis arrivé ici comment? Et comment je veux sortir de cet endroit? C'est fort. La patience a en elle une certaine dose de compréhension. Oui, sans la Si compréhension. une patience ne t'apporte pas la compréhension de la situation que tu attends, yes. tu es dans la naïveté la plus totale. J'aime ça, j'aime ça. La patience doit avoir une forme de lumière à l'intérieur. Lumière, la compréhension. Lorsque tu patientes, tu dois voir le bout du couloir. Tu dois être en mesure de voir où tu sors. La porte qui te permet de sortir de la situation. Pas rester là. Donc la patience, ce n'est pas attendre sans rien faire. Mais la patience, c'est attendre tout en faisant des actes. C'est très fort ce qu'il dit, parce que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils attendent. Ils sont patients, mais pourquoi? À quel but? C'est ça en fait le problème. Jésus a dit, il part nous préparer des places. Il va revenir. Nous l'attendons.
Mais nous n'entendons pas Jésus les bras fermés. Nous travaillons notre salut. Nous sommes là, nous croyons en Jésus. Chaque jour, nous prêchons la parole en l'attendant. Donc, beaucoup de chrétiens s'assiedent et puis ils disent, j'attends que Dieu fasse. Tu ne peux pas t'asseoir attendre que Dieu puisse faire. Pendant que tu attends, tu peux bouger. La patience, ce n'est pas seulement l'action de rester sur place, mais c'est l'action de faire quelque chose en attendant que l'autre chose arrive. C'est fort ce qu'il dit. Et quand tu patientes sans discernement, tu patientes sans compréhension. J'ai même dit que c'était l'opium du peuple. Quelqu'un m'a appelé et dit, ah pasteur, patience, manque de patience, envoûtement. J'ai dit, oui, c'était l'envoûtement parce que quand tu es dans ce manque de patience-là, qui manque exactement la compréhension, tu es dans l'envoûtement. C'est là que les gens vont dire que ce type, il est dans le blocage. Ouais. Les gens vont penser que rien n'avance chez toi. Parce que tu ne fais rien. Et toi, tu vas dire que je suis dans la patience du Seigneur. Et pourtant, Dieu a déjà tout accompli en Christ. Amen. Il ne te doit rien, il t'a rien promis. Il n'y a pas de plan B ou de plan C. Dieu t'a rien promis, il ne te doit rien. Être en Christ, c'est déjà tout ce que Dieu voulait faire avec toi. Amen. Quelqu'un m'a dit, non, pasteur, tu as dit, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu n'a plus de projet. Et aller au ciel, regardez-moi un peu ces gens. Et ils pensent que nous sommes nés dehors, nous allons aller au ciel, c'est un projet de Dieu. Non, Dieu a tout fait. Quand tu nais là, tu es né en Dieu. Amen. Tu es né dans le ciel. Tu es né en Christ. Tu es déjà là où Dieu voulait t'amener. Et recevoir Jésus-Christ, c'est la fin de tout. Quand tu as reçu Jésus-Christ, il n'y a plus d'autre plan de Dieu pour toi. Qui a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie? Levez bien vos mains. Pourquoi vous doutez? Moi, je suis fier d'être. Moi, si baissez un peu. Moi, c'est seulement qui a reçu Jésus-Christ. Je ne pourrais honte de ce que je suis. Amen. Parce que Dieu n'a pas honte de moi. Amen. Qui a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur comme tel? Très bien, vous tous ici. Maintenant, donc Dieu, le jour que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, il ne te doit plus rien. Dieu ne te doit plus rien. Et ta voiture? Et ta maison? Et les paniers? Il ne te doit plus rien. Toute l'église. Il ne me doit plus rien. Fais ce que les hommes font pour gagner la vie. C'est tout. Fais ce que les hommes font pour réussir. C'est tout. Et en plus de cela, Dieu t'a même donné une sagesse que le monde n'a pas. My God. La sagesse pour un croyant, ce n'est pas seulement un processus de raisonnement renouvelé. Non. Ou une perception accentuée. Yeah. La sagesse pour un croyant, c'est une personne, c'est Jésus lui-même. My God. C'est là que la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. My God, my God. Parce qu'ils savent que Dieu ne leur doit plus rien, ils connaissent ce que Dieu a fait pour eux et ils fonctionnent avec fermeté. Ils savent comment trouver les résultats. Tout est une question d'identité. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous allez savoir où aller, vous allez savoir où partir. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne connaît pas son identité ne peut pas avancer. La plupart des blocages dans vos vies en tant que chrétien viennent de votre ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. » C'est le manque de connaissance qui crée votre perdition. Vous comprenez? C'est parce que vous avez rejeté cette connaissance que vous êtes perdu. Donc, il est important pour vous de comprendre ce que ce pasteur vient de vous expliquer. Vous êtes en Jésus et Jésus est tout. Vous ne devez rien. Oh, on va donner une dîme, on va donner une offrande. Ce sont des bêtises parce que vous êtes en Jésus. Jésus est tout. Comment toi tu es en Jésus, tu penses qu'il faut que tu donnes encore une enveloppe au pasteur pour que tu sois béni? Tu n'as rien compris. Christ a tout accompli pour toi. Le projet de Dieu est de te mettre en Christ. Maintenant, tu dois travailler, tu dois bosser, tu dois déposer des CV pour que tu puisses accomplir la mission que Dieu a fait pour toi sur la terre. J'espère que tu as compris ces vidéos. Sur ce, je te dis, sois béni, bonne journée et Dieu gagne toujours. Dieu ne te doit rien et tu ne dois rien à Dieu. Bye bye, ciao.